Alors, je m'intéresse aux macrophages et à leur rôle dans la sclérose en plaques, notamment parce qu'il est connu que les macrophages sont des cellules immunitaires qui vont jouer un rôle de destruction de la myéline, qui est un élément essentiel du système nerveux. Mais elles vont aussi jouer un rôle de réorganisation et de réparation de la myéline. Donc ce qu'on a fait nous dans notre étude, avec mon étudiante en thèse, c'est de regarder les gènes qui sont différentiellement exprimés entre des patients qui ont la sclérose en plaques et des donneurs sains dans leurs cellules immunitaires, les macrophages. On a mis en évidence qu'il y avait notamment un réseau de gènes qui était complètement perturbé chez les macrophages des patients sclérose en plaques. Et ce qu'on voulait, c'est être plus efficace pour identifier quel était le gène contrôle qui permettait de contrôler tout ce réseau de gènes. Et pour ce faire, on a contacté l'équipe de Fabrizio pour nous aider à identifier ce gène. Et pour ce faire, nous avons développé des modèles mathématiques qui prenaient en compte justement les interactions entre les différents gènes et pas seulement leur expression. Et ce n'était pas facile parce qu'en général c'est un problème mathématique très complexe, mais nous avons apporté des améliorations aux algorithmes et ça nous permet effectivement d'identifier les gènes de contrôle qui permettait d'avoir un pouvoir de modification sur les autres gènes du réseau. Donc une fois qu'on a eu ça, on a pu identifier donc ces gènes et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la culture cellulaire, on va invalider, donc surexprimer ou sous-exprimer ce gène pour essayer de voir à quel point ça impacte le réseau. Tout ça dans l'idée de proposer aux patients donc, des molécules qui vont agir sur ces gènes régulateurs de réseau moléculaire pour être beaucoup plus efficaces et transformer les macrophages vers un phénotype qu'on appelle réparateur qui va permettre aux patients de s'auto-réparer et d'auto-réparer leur myéline.